RTL Matin. Z comme Zemmour. Bonjour Eric Zemmour. Bonjour. Alors vous voulez parler ce matin de la menace nucléaire iranienne. L'Europe a décidé d'un embargo pétrolier. Hier soir, Barack Obama a déclaré que les États-Unis étaient déterminés à empêcher l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire, en gardant, je le cite, toutes les options sur la table. Et pourtant, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, déplore le silence du monde face aux menaces de l'Iran. Commentaire? C'est le scénario catastrophe que l'on agite dans toutes les chancelleries et tous les médias. Une attaque israélienne sur les sites nucléaires iraniens, la région s'embrase, des terroristes déchaînés, un détroit d'Ormuz à feu et à sang, le prix du pétrole explose, l'Europe plonge dans une récession, le chômage de masse s'étend, demain la guerre. Paradoxe, les grandes puissances occidentales craindraient désormais davantage une action solitaire des Israéliens que la bombe iranienne elle-même. Second paradoxe, les dirigeants israéliens ont eux-mêmes un arsenal nucléaire suffisant pour vitrifier Téhéran avant même qu'une seule bombe iranienne ne puisse atteindre Tel Aviv. Ainsi, sous couvert du légitime droit du peuple juif à se défendre, les dirigeants israéliens se feraient le bras armé des Arabes sunnites, au premier rang de l'Égypte et l'Arabie saoudite, qui supplient depuis des mois les Américains de couper la tête du serpent, comme ils surnomment affectueusement leur ennemi chiite millénaire. On doit donc fouiller au-delà de ces paradoxes. Quand Israël a frappé, il y a 30 ans, les installations nucléaires irakiennes d'Ozirak, surnommées au Chirac, il n'a pas prévenu. Israël n'a même pas confirmé son bombardement il y a quelques années du chargement de matières fossiles qui se baladait en Syrie. Cette fois, le débat est ouvert, médiatisé, connu même le désaccord entre les politiques favorables et les militaires hostiles à toute action contre l'Iran. Même si les traditions militaires d'Israël ne sont plus tout à fait ce qu'elles étaient, cette parade, ce verbiage, ne lui ressemble pas. L'Iran fut longtemps son meilleur allié. Avec la Turquie, les trois puissances non arabes du Moyen-Orient se serraient les coudes. Bien sûr, l'arrivée successive au pouvoir des islamistes iraniens, puis turcs, a refroidi leurs rapports diplomatiques avec Israël, mais pas leurs relations économiques. Il y a quelques semaines, les Américains ont sanctionné officiellement près de 200 entreprises israéliennes coupables d'avoir contourné l'embargo pour commercer avec l'Iran. Vous voulez dire en fait, Eric, que dans cet Orient compliqué, comme on dit, il ne faut pas s'arrêter aux déclarations des uns et des autres. Voilà. Les Américains eux-mêmes essayent d'amadouer les Iraniens pour qu'ils respectent la souveraineté de l'Irak après le départ de leurs troupes, ou en tout cas fassent semblant. Les Américains payent cher la folle intervention de George Bush qui allait lui aussi vers l'Orient compliqué avec des idées simples, voire simplistes. La démocratie en Irak ne pouvait que donner le pouvoir aux chiites majoritaires et donc la clé du coffre irakien à Téhéran, la grande sœur tutélaire que seul le méchant Saddam Hussein arrivait à contenir. Les luttes politiques au sein du pouvoir iranien compliquent encore la donne. Les jusqu'au-boutistes deviennent colombes, les pacifistes se raidissent. Les Iraniens n'ont pas, eux non plus, envie de déclencher une course nucléaire au Moyen-Orient qui verrait l'Égypte et l'Arabie saoudite se procurer eux aussi la bombe atomique. Pour éviter cela, ils devraient eux-mêmes y renoncer. Finalement, Montesquieu n'avait pas tort, mais comment peut-on être persan? Et c'est signé Z comme Zemmour, Eric Zemmour.